La parole est à Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres. J'avais plusieurs questions. La première concerne les bourses au mérite. Le 17 octobre, le Conseil d'État est revenu sur la suppression des bourses au mérite pour les bacheliers ayant obtenu une mention très bien. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le fond et la légalité de cette circulaire prise en juillet 2014. Cette circulaire avait mis beaucoup d'étudiants dans une situation financière délicate. Les parlementaires s'étaient mobilisés avec plusieurs associations et collectifs contre cette suppression qui remettait en cause une valeur cardinale de notre modèle éducatif qui est la méritocratie. Cette bourse est aussi un vecteur en faveur de l'égalité des chances puisqu'elle est perçue par des élèves boursiers. Qu'en est-il du versement depuis la rentrée 2014, depuis la décision du Conseil d'État? Y a-t-il eu des régularisations? Ce dispositif est très important pour les élèves de milieux modestes, donc entendez-vous le pérenniser après 2015 pour encourager et valoriser leurs efforts? Ma deuxième question concerne également les ESP. Je voulais donc relier les inquiétudes des stagiaires de l'ESP de Bonneville. S'agissant notamment donc de l'année de stage, la validation d'un master est obligatoire. Or, certains en possèdent déjà un et dans ce cas, le ministère avait prévu un parcours adapté. Mais dans l'Académie de Grenoble, il faut refaire un Master 2. Du coup, ils suivent les mêmes cours et refont un mémoire. Cela paraît aberrant. Donc, pouvez-vous nous donner des précisions, comme mes collègues vous l'ont déjà fait remarquer? Une autre question concerne celle des indemnités, puisqu'il était prévu qu'ils pourraient avoir 1 000 € par an ou alors bénéficier d'une indemnité de stage et de frais de déplacement. Dans l'Académie de Grenoble, pour l'instant, cette possibilité n'est pas suivie. J'avais également une autre question concernant la mobilisation des chercheurs français le 17 octobre dernier, mobilisation dont on a peu parlé et qui n'a pas porté ses fruits. Alors pour me faire le relais de leurs revendications, à quand 3% du PIB consacré à l'effort de recherche publique et privée? Cette ambition a été atteinte par l'Allemagne, mais pas pour la France, puisqu'on a seulement 2,3%. Et enfin, ma dernière question est plus locale, mais peut-être que si vous ne pouvez pas me répondre aujourd'hui, vous pourrez le faire par écrit. Donc mon attention a été attirée par le président de l'Université Savoie-Mont-Blanc sur 2 points délicats de son budget. La croissance de cette université se poursuit à un rythme soutenu avec une hausse de ses effectifs de 8%. Et donc près de 14 000 étudiants lui accordent désormais leur confiance. Mais alors qu'elle se place en 15e place au rang national, l'université se plaint d'être une des plus mal dotées, aussi bien en ce qui concerne les moyens humains que financiers. L'accueil des élèves boursiers entraîne en effet une charge annuelle supplémentaire de près de 850 000 €, comme l'accueil des personnes handicapées qui entraîne une charge annuelle de 150 000 à 200 000 €. Aussi, afin d'éviter que l'Université de Savoie-Mont-Blanc limite encore volontairement ses effectifs dans plusieurs filières, un geste de votre part est-il envisageable? Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller. La parole